Bonjour, alors dans cette vidéo on va voir comment utiliser l'outil SceneCity. Je commence par la création d'une nouvelle étude que je vais appeler Demo SceneCity et que je place sur le bureau. Voilà, donc tout d'abord on va créer un terrain. Donc je vais venir utiliser le menu Fichier, Import-Export, Import Texte Excel. Et dedans je vais aller chercher le terrain qui a été envoyé par mail dans la liste de fichiers d'exemple. Je viens choisir le modèle qui est par défaut installé, qui s'appelle CDI IPL, qui vient dire que mon séparateur est un espace et que ensuite je vais avoir pour le champ C1, donc pour la première colonne, l'identifiant de mes points, pour le champ C2, l'X, C3, l'Y et C4, le Z. Je viens choisir le code que je souhaite pour les points, donc la représentation que je souhaite pour les points de terrain, et je viens lancer l'import. J'ai mes points qui sont importés et automatiquement mon terrain qui apparaît. Je vais maintenant venir mettre une image en référence. Je vais aller chercher l'image qui a été transmise également avec les fichiers exemples pour la démo, qui s'appelle Zach Batignolles Google Earth. Je viens ici dans le menu calage, ajouter des points de calage à l'aide de la petite croix verte ici. Un clic sur la croix verte me permet de rentrer les points de calage et je dois d'abord cliquer la position de l'image et la position correspondante dans le dessin. J'ai mis des petits points qui correspondent ici au bord de la barre d'échelle. Je vais donc maintenant rajouter un point, je clique sur l'image et je viens établir la correspondance avec un point sur le cadre. Une fois que les deux points sont renseignés, je clique sur exécuter, l'image est automatiquement calée. Je peux maintenant masquer les petits points de terrain qui apparaissent ici. Donc ils sont tous sur le calque, on le voit sur le layer terrain. Ici j'ai mon gestionnaire de calque, propre à chaque fenêtre, et je vais venir décocher le calque terrain. Mes points disparaissent automatiquement. Je vais maintenant rajouter une image en référence qui va correspondre à mon plan masse. Je viens ajouter une image et je viens prendre la Zach Batignolles plan masse bâtiment. Je viens de nouveau ajouter des points de calage. Je vais prendre le bord des bâtiments qui bordent la zone, donc ces trois bâtiments-ci. Prendre le bord ici. Un nouveau point de calage. Ici. De nouveau, je fais exécuter. Je vois que ça s'est plutôt bien fait. Et je vais maintenant pouvoir passer à la saisie de mon projet. Donc on va s'intéresser d'abord aux aspects bâtiments. Alors je vais venir dessiner une zone d'urbanisation qui correspondra donc à un lot d'aménagement. Et ici je vais dessiner le lot O1. Donc je viens dessiner une zone, je choisis le niveau énergétique cible sur la zone, je vais choisir du réglementaire. Ici sur cette zone je vais avoir 13 300 m² de logement. Je viens créer le contour manuellement. Ma zone d'urbanisation est créée, maintenant je vais venir créer les bâtiments associés à cette zone. On me demande d'abord de définir la zone, je vais choisir la zone 1. L'usage de mon bâtiment, je vais créer un bâtiment de logement. Niveau de performance, je choisis standard, nature des matériaux plastique, source d'énergie électricité, et je vais y mettre R+4. Je viens dessiner les contours de mon bâtiment. Qui est ici représenté en bleu. Et sur cette zone, je n'aurai donc qu'un seul bâtiment. Un clic droit pour finaliser la saisie des bâtiments. Un clic droit également pour fermer l'outil. Je peux d'ores et déjà aller contrôler mon projet en 3D. Je viens pour ça uniquement cliquer sur la fiche Vue 3D. Et voici mon terrain qui apparaît. Alors je vais devoir cocher un certain nombre d'éléments. D'abord je vais passer donc dans le menu d'affichage des résultats de la modélisation, je vais choisir aucun résultat. Pour l'instant je n'ai lancé aucun calcul. Et je viens voir mon bâtiment projet apparaître ici tel que je l'ai créé. Je rappelle qu'il faut saisir les bâtiments dans le sens anti-horaire. On retrouve ici les différentes images en référence dans la liste images en référence. Je viens les cocher visibles. Et ensuite, je vais venir ici, dans la liste terrain, images, venir leur donner un poids par rapport à mes textures.
Je vois donc maintenant mon terrain et l'image correspondante. Je peux choisir d'appliquer de la transparence à l'une ou l'autre des images. Par exemple ici, à l'image du plan masse. Mon dessin, mon projet apparaît. Je peux d'ores et déjà lancer un premier calcul. Pour ça, je vais dans la fiche modélisation. Je renseigne le numéro de département. Ici, je travaille à Paris. Le type urbain. Je viens sélectionner un fichier de météo. Donc c'est pareil, je t'en ai transmis quelques-uns dans les fichiers exemples. Je vais aller les chercher ici. Je vais prendre le fichier de Paris. Et je peux lancer un calcul solaire. Le calcul prend quelques secondes. Une fois qu'il est fini, on verra que le simple fait de passer la souris sur les différents boutons devrait les faire passer en surbrillance. C'est un peu long. Voilà, le calcul est fini. Et si je retourne dans ma fiche vue 3D, je peux maintenant afficher les résultats de la modélisation de l'ensoleillement. Et j'ai ma liste, donc mes différentes parois qui apparaissent, avec une couleur associée. Donc ici, c'est bien des kilowattheures par mètre carré qui apparaissent dans ma fiche. Maintenant, on va regarder un petit peu les objets associés à l'espace public. Donc on avait regardé ici les objets zones d'urbanisation et de bâtiments. Ici, je vais pouvoir créer des espaces minéralisés. Je vais leur associer un niveau d'éclairage et une typologie. Je vais dessiner par exemple une place. Je peux maintenant venir dessiner une place ici. Je la ferme. Elle apparaît automatiquement ma place minéralisée. Je vais la retrouver dans l'explorateur au niveau espace public, espace minéralisé. J'ai ici mon espace créé, associé à son niveau d'éclairage, à sa typologie, et je vais donc avoir un contenu énergie grise, des consommations d'éclairage qui vont être calculées. Les typologies de places, on les retrouve ici. Donc on va voir les différentes structures, etc. De même, le bâtiment qu'on a créé, on va le retrouver dans la fiche bâtiment, zone d'urbanisation. Ici, je retrouve les zones créées. Et pour chacune des zones, les bâtiments associés à cette zone. Je vais pouvoir venir ici modifier, par exemple, l'usage associé à mon rez-de-chaussée. Je vais pouvoir venir appliquer un commerce en rez-de-chaussée. Et les propriétés associées au bâtiment ont changé également. Je vais pouvoir également créer des éléments de voirie. Donc de même, ils vont être ici sous les espaces minéralisés. Je vais avoir la voirie. Je lui applique une largeur 15, une typologie. Je vais choisir une voirie de desserte. Un niveau d'éclairage, je vais prendre classique. Et je viens dessiner ma voirie. J'utilise l'outil Créer ligne. Et je viens dessiner un bout de voirie, par exemple, ici. Hop. La largeur du trait est automatiquement associée à la largeur de la voirie renseignée ici. Et dernier objet, je vais pouvoir venir créer des bassins. Pour les bassins, de même, on choisit une typologie. Je prends un bassin de rétention et on lui entre une profondeur. Et maintenant, je vais pouvoir venir à... Alors, je crois que ça va plus faire cette petite erreur. Je vais aller la modifier ici. Espace public, typologie de bassin. Il n'était pas associé à un code nature. Je vais modifier ici. Donc ça, je reviens pour la typologie de bassin. À chaque fois, on leur associe un code pour la représentation graphique. Ici, il n'était pas défini, d'où l'erreur. De même, pour la typologie de place, j'ai un code qui est défini, voilà, qui va être associé à mon modèle de remplissage. Trottoir. Donc je viens dessiner mon bassin. Je lui applique bassin de rétention, profondeur de 0,5 m. Et maintenant, il me reste à dessiner. Je vais venir le dessiner ici, par exemple. Voilà, j'ai mon bassin qui est créé et je vais le retrouver ici. Hop, devant les petites flèches bleues, j'ai mon bassin, sa surface, son contenu énergie grise associé et les différentes propriétés que j'avais rentrées ici que je peux venir modifier éventuellement. Voilà pour une première utilisation